J'arrête pas de le comparer à mon ex pervers narcissique. J'arrête pas finalement de faire des comparaisons et en faisant ces comparaisons, je suis en train de saboter ma nouvelle relation et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être encore sous emprise parce que je pense encore beaucoup à lui parce que je fais ces comparaisons. Peut-être que c'est une situation que vous êtes en train de vivre, peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et dans cette vidéo, j'aimerais vous aider à comprendre ce qui se passe et surtout à déculpabiliser et à vous démontrer que ce que vous vivez n'est pas un problème. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube ou à ma page Facebook, c'est le moment de s'abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider et vous accompagner au quotidien, vous libérer de ce type de relation hautement destructrice et de ne plus jamais revivre ce type de situation. Sachez que je viens de créer un nouveau programme qui s'appelle Comment oublier définitivement une relation toxique et retrouver sa joie de vivre en 28 jours. C'est un programme spécifique pour les personnes qui aujourd'hui ne sont plus dans la relation toxique mais veulent aujourd'hui avancer et se sentent complètement bloquées, omnibulées encore par cette relation dans les ruminations et qui n'arrivent pas à avancer, qui n'arrivent pas à retrouver leur joie de vivre parce que cette relation a été complètement destructrice. Donc j'ai créé un programme spécifique pour vous, je vous mets le lien en dessous de la vidéo dans la description, il vous suffit de cliquer dessus et de commencer ce programme pour transformer et changer votre vie et enfin avancer et retrouver votre joie de vivre. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à vivre cette situation, vous êtes passé par la case relation toxique plusieurs fois peut-être et que vous êtes aujourd'hui enclin à commencer une nouvelle relation, vous avez commencé peut-être une nouvelle relation et vous avez peut-être essayé d'avoir de nouvelles relations, mais à chaque fois, ce qui se passait, c'est que vous étiez en train de faire des comparaisons. Vous compariez votre ex avec cette nouvelle personne et peut-être qu'à ce moment-là, vous avez commencé à saboter la relation. Vous avez commencé peut-être à avoir peur, peut-être aussi que vous avez commencé à vous dire que ce n'est pas normal, que si vous êtes en train de faire cette comparaison, c'est que vous êtes encore dans l'emprise de votre ancienne relation et finalement, vous n'arrivez pas à avancer dans cette nouvelle relation. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est arrivé là il y a quelques jours avec une personne qui est dans mon programme de coaching Renaissance que j'accompagne et que aujourd'hui elle est en train de transformer littéralement sa vie et elle me dit ça, elle me dit Fabien, écoute, là j'ai rencontré une nouvelle personne, je suis très contente, je suis heureuse. Par contre, je fais des comparaisons et à partir de ces comparaisons, je me dis que c'est pas normal, je devrais pas comparer et que je sais que je devrais pas le faire. Et puis maintenant, je commence à douter de moi, je commence à me dire que je suis encore sous emprise et que si je pense à lui et que je fais ça, c'est que finalement, j'ai pas encore tourné la page. Et d'un coup, elle se raconte toute une histoire et elle me raconte exactement ce qui se passe dans sa tête. Et je voudrais, si vous vivez ça, vous rassurer de quelque chose pour éviter de culpabiliser et éviter surtout de devenir votre propre bourreau parce que je crois qu'on devient souvent son propre bourreau. Je m'explique. Cette personne-là, finalement, en m'expliquant cette situation, je comprends en fait que le problème n'est pas la comparaison parce que votre cerveau va comparer. C'est normal. Notre cerveau a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour et que nous ne pouvons pas contrôler toutes nos pensées. Nous ne pouvons pas contrôler ce flux de pensées permanent. Notre cerveau est un organe à créer de la pensée. Même quand on dort, on pense. Le rêve est une forme de pensée. Et que notre cerveau, pour pouvoir savoir ce qui est bon pour soi, a besoin de comparaison. Pour savoir ce qui est chaud, j'ai besoin de connaître le froid. Pour savoir ce qui est bon, j'ai besoin de connaître le mal. Donc finalement, nous avons en permanence dans notre vie ce processus de comparaison qui est normal. Nous comparons tout le temps les choses et notre cerveau va le faire naturellement parce que c'est un processus finalement qui me permet d'affiner ce qui est bon et ce qui est juste pour moi. Pourquoi est-ce que nous comparons finalement les nouvelles relations avec nos anciennes relations? Parce que c'est la référence que nous avons dans notre esprit. Nous allons comparer en disant « Ah bah tiens, mon ancien copain ou mon ancienne copine faisait ça et ça me faisait souffrir. Aujourd'hui, je vois que cette personne-là ne fait pas ça et ça me fait du bien. » Donc, notre cerveau va comparer et c'est normal parce que cette relation, souvent d'ailleurs dans les relations de destruction, les relations d'emprise, les relations avec des pervers narcissiques, ce sont des relations de destruction, ce sont des relations qui ont été impactantes et qui font partie de votre vie. Donc, si c'est votre dernière référence, c'est obligé que votre cerveau fasse des comparaisons. Le problème n'est pas la comparaison. Le problème, c'est que vous commenciez à vous juger, à faire une comparaison. Et c'est là où d'un coup, on va devenir notre propre bourreau. On va commencer à se culpabiliser, à se dire « je ne devrais pas faire ces comparaisons », à se dire que je sais que c'est pas bien, que c'est mal et que si je fais des comparaisons, je suis dans l'emprise. Alors qu'en fait, non, au départ, c'est normal de comparer. Votre cerveau est juste en train de faire des allers-retours pour valider certaines choses, pour comprendre certaines choses, pour vous dire « Ah oui, avant je vivais ça, maintenant je vis ça. Ça j'aime pas, ça j'aime bien. » Et que peut-être que « Ah tiens, ça j'aime pas et ça j'aimais bien avant. » Bref, votre cerveau fait des comparaisons et c'est normal. Par contre,
ce qui va mettre le bazar là-dedans, c'est vous en vous jugeant et en vous critiquant. Lorsque vous allez vous juger et vous critiquer, vous allez devenir votre propre bourreau. Et lorsqu'on devient son propre bourreau, on va se traiter durement. Et quand on se traite durement et qu'on estime que c'est pas normal de vivre ça, eh ben, qu'est-ce qu'on va ressentir? On va ressentir de la honte, on va ressentir de la culpabilité. Et je crois que ce sont les deux émotions les plus bloquantes qui nous empêchent d'avancer. Mais au départ, l'événement et le processus est neutre. C'est nous, dans notre propre capacité à nous juger, à nous critiquer, qui allons déclencher une émotion de honte ou de culpabilité et finalement, on va rester bloqué et on va mettre un bazar pas possible dans sa vie. Moi, ce que je vous propose, c'est de se détendre par rapport à ça. La relation que vous avez vécue auparavant, qui était toxique, qui a créé de la destruction, il y a eu de l'emprise. C'est normal aujourd'hui que vous fassiez des comparaisons. C'est une expérience importante de votre vécu, donc c'est normal que vous fassiez des comparaisons. Autorisez-vous à avoir des comparaisons. Ne vous jugez pas, ne vous critiquez pas à faire ces comparaisons. Et je vous garantis qu'à partir du moment où vous allez juste vous autoriser à faire ces comparaisons, de voir que c'est juste normal et d'être détendu par rapport à ça, et tout simplement de se dire que c'est ok, vous avez le droit de comparer, ça fait partie d'un processus normal et naturel, plutôt que d'être dans le jugement, dans la critique et finalement de vous massacrer vous-même et de devenir votre propre bourreau et de vous auto-saboter. Dites-vous juste que c'est normal et mettez de l'amour, mettez du soutien. Dites-vous que c'est ok. Autorisez-vous à faire ça. C'est normal, c'est ok. Ça fait partie de votre vie. Vous faites des comparaisons. On fait tous des comparaisons. Et le problème serait de bloquer sur la comparaison, de commencer à vous dire que ce n'est pas normal de faire une comparaison. Et c'est là où je dis souvent qu'on devient nos propres bourreaux. Pourquoi? Parce que on se critique et on devient dur avec soi-même. Plutôt que d'être dur avec soi-même, je vous propose maintenant de rentrer dans une relation à vous, nouvelle, dans une relation de bienveillance, dans une relation où vous allez finalement vous apporter du soutien, de la compréhension. Vous allez être cool avec vous. Autorisez-vous à être cool. Et vous verrez que derrière, ça change votre vie. Et ce qui s'est passé quand j'ai coaché cette personne de mon programme Renaissance et que je lui ai expliqué tout ça, elle m'a dit « Oh, Fabien, ça me libère d'un poids. Ça faisait des jours que j'étais en train de me torturer avec ça parce que j'étais en train de me dire que c'était pas normal. Si j'étais en train de vivre ça, ça veut dire que je suis encore sous emprise. » Et elle se racontait toute cette histoire-là. Au départ, finalement, la pensée est neutre. C'est ce que nous allons faire de cette pensée qui va faire le bazar. Donc si aujourd'hui vous êtes dans cette situation, j'espère que cette vidéo va vous aider justement à relâcher cette pression et à juste être bienveillant avec vous-même et juste vous ouvrir à ce phénomène qui est normal. Et vous verrez que moins vous résistez à ces pensées, moins vous résistez à ces comparaisons, plus vous les acceptez finalement comme étant normales, et bien plus ça se dissipe et plus ça passe vite. Parce que il y a une phrase que vous devez absolument retenir. Tout ce à quoi vous résistez dans votre vie persiste. Si je persiste à croire et à me dire que cette pensée n'est pas normale et quand elle arrive, je crée de la résistance et je me dis « Ah, je ne devrais pas avoir cette pensée », et bien finalement, vous allez alimenter cette pensée, vous allez augmenter votre niveau de souffrance, votre niveau de culpabilité, de honte, parce que vous résistez à ça. Alors que si vous dites juste « c'est normal, c'est comme un nuage qui passe », c'est normal, c'est un nuage, c'est une pensée qui arrive, j'y porte pas plus d'attention que ça, mais je dis juste que c'est normal de vivre ça et c'est normal de faire ça. Je suis ok, je m'autorise à vivre ça. Je suis donc dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compréhension avec moi-même et vous verrez que quand vous changez cette relation avec vous, plutôt que d'être votre propre bourreau, vous devenez votre propre parent bienveillant. Vous devenez votre meilleur ami, vous devenez votre propre coach qui vous soutient et qui vous aime et qui a envie que vous avanciez et vous verrez que là, on enlève complètement la pression et que les choses se passent beaucoup mieux. Si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin et que vous sentez que vous êtes encore impacté par cette relation toxique passée et que vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à retrouver votre joie de vivre, j'ai créé, comme je vous le disais tout à l'heure au début de cette vidéo, un programme, un tout nouveau programme, 28 jours pour oublier définitivement une relation toxique et retrouver votre joie de vivre. C'est un indispensable. Si vous vivez ça, vous verrez que c'est un programme qui est accessible à tout le monde, qui a un petit budget et qui va vous permettre véritablement de transformer votre vie. Je vous remets le lien juste en dessous de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre. Mettez-moi des commentaires. N'hésitez pas à commenter si vous avez vécu ces phénomènes-là et qu'aujourd'hui vous en voulez encore et que ça vous aide aujourd'hui à avancer et que peut-être aujourd'hui vous n'arrivez pas à avancer à cause de ça. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à partager, commenter cette vidéo, partager vos expériences. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux et je vous dis à très bientôt.